Nous croyons que nous connaissons nos propres intérêts et que nous sommes dans la capacité, que nous sommes capables de nous préoccuper de nos propres intérêts. Nous faisons confiance à nos jugements et nous faisons confiance à notre voie à laquelle que nous sommes habitués. Nous avons appris, si nous ne nous préoccupons pas de nos besoins, alors qui va le faire? Pendant longtemps, j'avais vraiment un énorme conflit en moi. Pendant des décennies, j'avais des problèmes financiers. J'étais sans cesse à un limite, à limite que je me suis établie moi-même, et j'ai jamais pensé que ça pourrait changer. J'étais remplie de dettes, criblée de dettes, et des factures que je pouvais pas payer, et des créances que je pouvais pas remplir, des demandes du monde que je pouvais pas remplir, dans lesquelles j'étais sans cesse d'avis que je devrais régler ça d'abord tout moi-même, parce que Dieu ou l'amour ou mon enseignant intérieur n'avait pas d'idée, il ne savait pas comment faire cela, comment régler cela. Il ne connaît pas ses problèmes. Et du moment que j'aurai réglé tout cela, tous mes problèmes concernant ça, à ce moment-là, je serai heureux. À ce moment-là, je pourrai être en paix. Jusqu'à un moment donné, il y a un lustre qui s'est allumé, et je me suis dit, je dois mettre la paix, le bonheur au début, au commencement, pour que ces thèmes puissent être résolus. C'est pas moi qui dois, par exemple, se préoccuper de résoudre mes problèmes, mais je dois mettre le but au début, le but au commencement, et je dois surtout comprendre que ce qui est le mieux pour moi, ce qui est pour mon bien. Et bien sûr, ça c'était un défi pour moi, parce que je voulais garder le contrôle. Au moins, je savais que j'avais des problèmes, et je voulais garder le contrôle sur ça. Et bien naturellement, j'ai appris que je pouvais uniquement faire confiance à moi-même, et je me suis aussi dit, je vais être soutenue par le monde si je deviens une assez bonne personne. Je pensais que ça allait être suffisant si j'étais une bonne personne. Et j'étais sans cesse dans ce doute de ne pas savoir vraiment ce qui était pour mon bien, et de ne pas savoir ce qui était pour mon propre intérêt. Ce qui m'amène de la peur à l'amour. Et à un moment donné, nous devons nous poser honnêtement la question, à quel soin je suis bien en tant que ce dirigeant autoproclamé, et comment ça fonctionne. Et
Et là, j'ai clairement reconnu que je suis un dirigeant misérable de ma vie. Et ça, c'est vraiment très utile parce que à l'intérieur de mes frontières, je ne peux pas être heureux. Et, et à l'intérieur de mes concepts que je me suis auto-imaginés, je ne peux jamais trouver la vérité, je ne peux jamais expérimenter la vérité. Et toi, tu fais ça pareillement. Tu essayes de juger, d'estimer, de comprendre et d'évaluer. Et tu crois savoir qui est qui est cette autre personne ou ces autres personnes. Il y a quelques années, un ami proche m'a posé la question à quel point de l'éveil je me trouve. Et j'ai répondu, je suis toujours au commencement, je suis toujours au début. Et ça, il y a déjà quelques années. Et encore aujourd'hui, je suis au début. Je suis au commencement. Bon, et j'aimerais à chaque instant être au début. Parce que autrement, je me mets des limites, des frontières moi-même. Et chaque fois que je suis au début, au commencement, à ce moment-là, je suis libre. Et à mes fruits, je vais me reconnaître. Mais autant que je regarde, par exemple, sur quelqu'un d'autre, et je crois que je peux évaluer, peu importe s'il est un enseignant de Dieu ou peu importe comment on veut appeler ça, c'est totalement insignifiant. À ce moment-là, je me trompe. Je me trompe toujours. Parce que j'ai actionné mon intellect, mon mental, mes limites. Et lorsque nous vivons à l'intérieur de nos limites, de nos frontières, nous abandonnons notre esprit ou notre corps, par exemple, pour un travail, pour des activités qui finalement ne nous intéressent pas et qui ne nous accomplissent pas. Nous acceptons à l'intérieur de ces limites nous acceptons un certain salaire mensuel avec lequel nous payons le loyer, avec lequel nous pouvons financer peut-être certaines vacances ou pas, parce que nous avons mis encore des limites plus étroites, des frontières plus serrées. Pour certains, ce n'est pas suffisant de faire des vacances à l'intérieur de leur propre limite, de leurs frontières. Et pour certains, il est uniquement suffisant dans leurs frontières, de vivre dans leur propre pauvreté, de vivre à l'intérieur de leurs limites. Et à l'intérieur de leurs limites, ils croient qu'ils doivent encore plus accomplir, de plus faire pour élargir leurs limites ou leurs frontières, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils seront plus heureux, pour qu'ils peuvent faire telle ou telle chose et qu'ils peuvent s'offrir telle et telle chose à l'intérieur de leurs limites.
Et ensuite, ils sont étonnés pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils doivent se battre, pourquoi ils doivent se fatiguer euh, pour, euh, pour leur vie. Toutes ces personnes font ça, qui croient d'eux-mêmes, qui croient ce qui est dans leur propre intérêt, ce qui est pour leur bien. Et tous, toujours à l'intérieur de leurs limites, de leurs frontières. Et qui croient qu'ils peuvent évaluer ce qui est telle personne ou telle autre personne. Commence aujourd'hui, mets-toi au commencement, au début de ton apprentissage. Tu vas voir combien de liberté cela s'inclut. Et tu commences à jeter excusez-moi le terme, toute la merde que tu portes en toi, pour que tu ne sois plus dépendant de quelque chose qui te rend pas heureux, et que tu n'utilises plus ton esprit et ton corps, tu ne gaspilles plus ton esprit et ton corps pour des activités qui te rendent pas heureux, qui t'accomplissent pas. Et tu abandonnes tes frontières, tes limites. J'ai vraiment un grand respect devant cet apprentissage, devant cette éducation, cette formation d'esprit. Et j'ai, à un moment donné, commencé à regarder avec humilité sur cette éducation d'esprit. Parce que j'ai compris que d'abandonner mon esprit, que mon monde, d'abandonner mes limites, mes frontières. Et ça n'a pas toujours avait l'air d'être confortable, parce que je savais à quel moment je pouvais attaquer, ou je savais à quel moment j'avais raison, et je savais ce que le monde pouvait m'offrir à l'intérieur de mes frontières, mes propres limites. Je savais ce qu'étaient les relations et que j'avais raison dans les relations. Je savais qui étaient mes parents et ce qui m'ont infligé ou ce qu'ils m'ont pas fait. Je savais tout. Et je savais bien naturellement aussi qui toi tu étais. Jusqu'à un moment donné, j'ai compris que je ne savais rien, mais vraiment rien du tout. Et ça, c'est le cadeau. Et pour cette raison, mets-toi au début, au commencement. Un fils de Dieu que tu es et qui se met lui-même des limites, il doit les expérimenter. Et comment tu regardes en ce moment sur le monde, tu expérimentes uniquement des limites, des frontières. Le monde que toi est ton propre reflet. Tu es venu dans cet continuum espace-temps pour expérimenter ton reflet, d'expérimenter tes ombres, tes ténèbres, pour ensuite les abandonner. Mais si tu ne veux pas regarder ton reflet, ton miroir,
si tu ne veux pas regarder tes frontières, des buts tes propres buts que tu t'es fixés, que tu t'es mis dans le cadre de ce miroir et tu les regardes pas, rien peut arriver, rien peut se passer. Deviens humble devant cette éducation d'esprit, cette formation d'esprit, et ne deviens pas hautain, ne sois pas hautain. Regarde ton miroir et regarde tes frontières, tes limites et tes jugements. Et ne préoccupe pas avec ton esprit et ton corps avec des activités qui te accomplissent pas, qui te remplissent pas, qui ne servent à rien. Lorsque tu regardes dans un miroir, à quel moment tu te vois dans ce miroir? Uniquement lorsque tu es devant le miroir, n'est-ce pas? Si tu es en face de ce miroir. Lorsque je suis en face du miroir, je me vois. Et peu importe si je me plais ou pas, je me vois. Bien sûr, maintenant je peux essayer de changer ce reflet. Par exemple, en prenant certaines mesures, mais le sentiment que j'ai lorsque je regarde dans le miroir, ça ne changera pas. Peu importe combien de mesures je prends. Je peux faire des opérations esthétiques. Je peux me raconter que je ne suis pas un homme, mais une femme, ou à l'inverse. Je peux changer ma coiffure, mais le sentiment lorsque je regarde dans ce miroir est toujours pareil. Ou plutôt dit autrement, je vois toujours encore mes propres limites, mes propres frontières. Et lorsque tu regardes dans ton monde, tu vois ton reflet, ton miroir, tu ne vois pas des faits. Et nous avons hier, et nous avons déjà entendu plusieurs fois, que la cause et l'effet sont joints, sont un. Qu'est-ce que ça signifie? La cause et l'effet existent simultanément. Ils sont un, ils sont joints. Par exemple, lorsque tu as une tasse de thé dans ta main, tu es en lien, tu es en union, tu joins à cette tasse de thé. Et cette tasse existe exactement maintenant avec toi, avec ton soi-disant corps, avec tes projections. Et si nous allons encore un autre pas en arrière, parce que le cours nous dit nous sommes amour, et cet amour tu n'as jamais pu changer, cette union avec la tasse de thé et avec ta main et puis avec ton corps, cette tasse que tu tiens maintenant dans ta main est amour. Tu n'as encore jamais pu changer la cause. La cause que tu es, tu n'as encore jamais pu la changer.
Mais dans cette construction, notre propre construction d'espace-temps, nous croyons que cette tasse de thé existe dans le temps et nous croyons que ce corps existe dans le temps. Et nous croyons à l'intérieur de cet espace-temps que cette tasse est loin de nous, et il y a une distance entre nous et la tasse et que ça n'a rien à voir avec nous. Et ainsi nous créons des choses qui semblent être en dehors de nous. Et maintenant, écoute bien. À quel moment tu te vois dans le miroir? Maintenant, à l'instant même. Et tu es maintenant en liaison, tu unis maintenant avec ton reflet. Et l'union est toujours l'amour. Et si tu inverses tes pensées, tu peux uniquement regarder dans l'amour. Tu peux uniquement voir l'amour. Mais autant que ta perception est encore dépendante de l'ego, tu vois les choses à l'extérieur de toi sans un lien, sans une union. Et à ce moment-là, bien sûr, tu expérimentes soit du chaos, de la frustration, des choses qui sont moches ou beaux, et ça je veux ou je veux pas, et ainsi de suite. Encore une fois, il soit dit, la cause et l'effet sont un, ils sont joints. Tu es la cause de Dieu, c'est l'amour. Et tout ce qui apparaît exactement maintenant, parce que c'est un, parce que tu es en relation, tu es en union avec tout, parce que c'est produit par ton esprit, c'était créé par ton esprit. Tu es en union avec tout, c'est-à-dire vraiment en union et pas en séparation. Tu es vraiment en union avec tout, et cette union est l'amour. Même lorsque tu regardes sur les choses les plus chaotiques, et peut-être tu comprends pas encore cela maintenant, lorsque tu regardes sur les choses les plus chaotiques dans ce monde, c'est l'amour. Et maintenant notre esprit commence à guérir, parce que nous ramenons à nouveau les choses dans notre esprit. Nous créons à nouveau une union. Nous créons à nouveau une union à la cause. Il n'y a qu'une seule volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est l'amour et la lumière. Et lorsque tu commences à inverser tes pensées, à ce moment-là, tu ne peux plus exister à l'intérieur de tes frontières, tes limites que tu t'établis. À ce moment-là, les frontières éclatent et tu n'es plus dépendant du monde, et plus si tu obtiens assez du monde à l'intérieur de tes limites, et tu n'as plus besoin de t'inquiéter à l'intérieur du monde.
Et tu n'as plus besoin de faire des soucis concernant ton état physique. Mais tu t'expérimentes maintenant libre dans l'amour, dans l'union avec tout. À quel moment ton miroir d'esprit qui est ce monde existe? À quel moment ce reflet existe, que tu appelles le monde? Maintenant. Est-ce que tu es avec cela en union? Et ici, il peut y avoir qu'une seule réponse. Oui, oui. Ça, c'est l'éducation, c'est la formation de l'esprit. Oui, je suis avec cela en union. Je suis unie à cela, je suis joint à cela. Et comment je suis unie avec cela? Avec l'amour. Et maintenant, nous arrivons au point crucial. Si je dis non, ça n'a rien à voir avec moi. À ce moment-là, lorsque tu dis non, ça n'a rien avec moi, à ce moment-là, tu es dans la peur. Reviens toujours au point de départ. Reviens toujours au début, au commencement. À ce moment-là, tout jugement s'arrête. Le monde que je vois maintenant est maintenant mon reflet d'esprit. Et moi, je suis amour. Et je suis en union avec ce reflet d'esprit, avec cela, avec l'amour. Et ça, c'est l'union. Le 5e élément, l'amour. Est-ce que tu saisis où nous aimerions arriver? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment, ce qui est dit ici? Et lorsque nous commençons à voir le monde ainsi, nous commençons à guérir le monde entier. Dans notre esprit, nous commençons à guérir le monde entier. Et de cela, j'ai du respect. J'ai du respect devant cet accomplissement, cette performance. J'ai vraiment du respect qui parle pas que de l'illumination, mais qui s'occupe de cela et qui pratique cela vraiment. De celui-là, nous devons vraiment regarder avec du respect. Et nous devons, envers nous-mêmes, nous devons être humbles. De regarder avec humilité sur ce monde. Et d'abandonner enfin notre attitude arrogante, notre spiritualité hautaine. Parce que ce qui vient d'être formulé ici n'a rien à voir avec ton savoir littéraire. Ici, nous sommes au milieu de la pratique. Tu regardes toujours sur ton reflet. Tu regardes toujours dans ton miroir. Et tu es toujours uni, tu es toujours joint à cela. Et ce reflet existe uniquement maintenant, à l'instant même. Et pour cette raison, tu es déjà uni, tu es déjà joint. Tu ne peux pas changer cela.
ce lien, cette union avec le monde, cette union d'esprit, cette union spirituelle, tu n'as encore jamais pu la dissoudre. Tu pouvais simplement, suite à que tu as écouté l'ego, tu as pu croire que là dehors il y a quelque chose qui peut te menacer, qui peut t'aimer ou qui peut te protéger. Et pour cette raison, dans la leçon d'aujourd'hui, il nous est dit, je ne perçois pas mon propre intérêt. Et pour cette raison, je me perds sans cesse dans le monde. Et autant que nous planifions, autant que nous croyons à l'intérieur de nos frontières de savoir ce qui est le mieux pour nous, nous nous trouvons à nouveau dans cette continuum d'espace-temps que nous et que nous le répétons sans cesse. Et tout tout ce miroir, tout ce reflet peut s'effondrer maintenant sur soi-même. En ce moment même, ça peut être guéri totalement, ce reflet. Si tu te trouves dans cette verticalité où l'espace-temps n'a pas de signification, et si tu ne te trouves pas encore là, à ce moment-là, cette éducation d'esprit, cette formation d'esprit est vraiment très utile, en tout cas pour moi. Et je partage mon apprentissage, je le partage volontiers avec toi. Et je me réjouis aujourd'hui de regarder dans mon reflet, dans mon miroir, sur ce voyage à travers ce monde rêvé, ce monde que je rêve. Et de regarder à chaque instant ce reflet d'une façon unie, de me unir avec ce reflet. Oui. De le considérer comme un lien uni. Et plus que je regarde avec une façon ouverte sur ce monde, plus que ça devient clair et lucide, que cause et effet sont un, sont joints. Je suis la seule cause et je suis décidée de voir les effets à travers les regards de l'amour, à travers les yeux de l'amour, et ainsi je commence à guérir. Je suis certain de cela. Et ça, c'est le cadeau à toi, comme à moi aussi. Et bien sûr, nous allons uniquement l'expérimenter si nous pratiquons. Nous allons uniquement le reconnaître dans la pratique et pas à travers d'un savoir littéraire et pas à travers le savoir théorique de ce courant miracle. Mais vraiment de comprendre à l'intérieur de mes frontières, de mes limites,
j'ai pris mon corps et mon esprit pour quelque chose qui ne me rend pas heureux. Et ainsi nous pouvons abandonner nos frontières et l'abondance, la prospérité, la santé, le bonheur et la joie, nous pouvons l'expérimenter à chaque instant. Nous pouvons l'expérimenter à chaque instant. Bien que ce soit ainsi, que c'est ainsi. Et merci pour ton écoute attentive.